Salut à tous, c'est LS55. Donc aujourd'hui, petite vidéo. Alors je vais faire une vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait. C'est une vidéo écrasement. Donc pour ça, on va prendre la Mondeo qui est là. Et aujourd'hui, comme cible, alors j'ai comme cible un truc super. C'est la première fois que je vais essayer. C'est une cabine de master. Alors on va voir si c'est solide. On va faire plusieurs sauts, on va essayer d'en faire 3. Pour commencer, on va essayer de taper un coup à l'arrière. Alors bon, la cabine là est vraiment pourrie. Là. Comme vous voyez, il n'y a même plus les marchepieds, là, tout ça elle est vraiment pourri, c'est pour ça qu'elle est démontée. Là-haut on voit même les, vous voyez, les longerons, enfin les espèces de longerons avant de la cabine. Ils sont bouffés de ces bouffées là-bas, hein. C'est vraiment bouffé. Alors j'ai démonté tout ce qui était récupérable. Et on va essayer, on va donner un coup à l'arrière pour voir comment ça résiste. On donnera peut-être un ou deux coups à l'avant, on verra bien. Puis on va voir comment ça résiste au choc les machins. Bon, personnellement je pense que c'est assez fragile, parce que là vous voyez ici, il y a eu un tout petit coup là et le montant il a plié avec le carreau qui est explosé. Le montant est plié, donc on va essayer de commencer par l'arrière. Donc comme d'hab je viens par ici, faut juste que j'enlève mon buggy. Le tracteur il doit pas gêner en passant en faisant le tour par là-bas. Et on arrive dedans avec la Mondeo, puis on tape dedans. Et on va voir qu'est-ce que ça dit. Alors dans la cabine à l'intérieur, alors attendez, il faut qu'il n'y a pas de guêpe. Dans la cabine à l'intérieur, bah, c'est pareil, hein. Voilà, bon, il y avait le carreau là qui avait été cassé. Mais voilà, c'est vrai que le truc arrière il doit être découpé en bas là je crois, non? Ouais, vous voyez là, elle est pas mal attaquée ici aussi, alors je pense qu'elle est presque découpée. Alors je pense que quand je vais taper là, parce que la jante de la Mondeo, elle va taper un peu au niveau ici, ça devrait se découper, je pense, là, sur toute la longueur. Ouais, et ça va reculer dans le fond. Parce que c'est vrai que celle-là était vraiment pourrie, la cabine là. Donc allez, on met en route le monstre et on essaye. Ça va être marrant, je pense. Alors ça fait bien 3 mois qu'elle n'a pas tourné, alors j'espère qu'elle va partir. Alors, le chaise est trempé en préchauffe. J'espère qu'elle va partir à toute vitesse. Ah ouais, ça fait bien 3 mois. Là. La dernière vidéo, c'est quand j'ai tourné avec la vide de la Fiesta. Donc il n'y a pas de feuilles, c'était en mars, je crois. Donc ouais, 4 ou 5 mois. Là. On va aller voir les dégâts. Bon alors celle-là pas la peine de regarder, là j'en ai rien. J'ai pas pu aller vite par contre, j'ai pas avancé, j'ai l'arbre là. Et en fait j'ai été obligé de faire le tour quand je suis venu. Parce que là, pour faire le virage, pour arriver là, sinon je tapais dans la BX. Alors là ce qu'il faut que je fasse c'est prendre le tracteur, enlever la cabine et la mettre là. Que je puisse aller vraiment tout droit. Là j'ai été obligé de freiner. Donc ce qui fait que le choc n'a pas été violent. Il n'a même pas été fort du tout. Mais bon il y a quand même des bons dégâts. On va voir ça. Alors là ici on a une bonne pliure, comme vous voyez, je vais bien ce que je pensais, c'est qu'il se découpe, forcément il est pourri, alors voilà. La traverse là elle a bien morflé, elle est vraiment bien pliée, bon là aussi, et à l'intérieur, ah oui à l'intérieur c'est bien gonflé aussi. Ouais c'est bien gonflé, là, il est bien rentré, on a le tapis qui s'est levé, parce que le plancher a dû se plier. Ouais, il est bien plié. Et là ici vous voyez ils avaient un gros tas de terre, là, il y a, je sais pas, il y a peut-être 2-3 mètres cubes de terre, et là il a complètement dégagé, vous voyez il est là avec des branches là. Et le problème c'est que la Mondeo est très lourde et quand c'est léger comme ça bah, ça glisse quoi. Donc ça va pousser le tas de terre et le tas de pneus qui est devant. Et pneus de tracteur en plus. Donc on va aller le caler là-haut, ça ira mieux. Ça dit quoi de ce côté là? Ouais, ça va pousser les pneus. Vous voyez les masters ils pourrissent là, tous ceux que j'ai eu ils ont tous pourri ici là, à ce niveau là, selon cette barre là, parce que là vous avez les tapis et ça reste toujours humide comme sur la Syrah la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez. Et ça reste humide et les cabines ils pourrissent. C'est bien plié quand même. Mais bon. On va compter les celles-là en test, parce que ça a été raté, test. Donc là on fait le prochain, ça sera pas un test par contre. Je vais la charger pony, je vais la mettre là. Ouais, ici elle sera pas mal.
Alors là, vous avez vu que j'avais mis le master, enfin la cabine dans l'autre sens. Alors c'est pour une raison con que j'avais pas pensé en début de vidéo, mais c'est juste pour pouvoir démonter le pare-brise. Comme la vidéo que j'avais fait avec la vitre arrière, vous voyez, ça marche. Il est tombé parfaitement là, à côté. Bon, il explosait celui-là, mais c'est pas grave. La Mondeo, elle est coincée dans la cabine. La vache, au montant là, il a carrément fait demi-tour sur lui-même. Faut que j'arrive à la décoincer. Je l'ai mis comme ça de côté, comme ça je pourrais récupérer le pare-brise. Et ça m'évite d'avoir du verre partout, parce qu'après sinon je passe 2 jours à tout ramasser. Et là vous voyez il est presque nickel, bon il était zapété, hein, sinon il aurait survécu bien sûr. Et là comme ça j'ai plus qu'à venir avec la brouette, là je le mets dans la brouette, et comme ça j'ai pas du verre partout. Sinon après c'est la misère quoi. Voilà, donc là on va essayer de décoincer la Mondeo, et on va essayer de remettre la cabine sur ses pattes pour essayer de refaire un coup dans l'arrière comme le premier qui a été raté. Là vous voyez, là c'est efficace, on a un toit efficace. Le montant il a vraiment bien morflé. Vous voyez 400, prochaine vidance à 435 000 km. Il avait 500 000 le machin là. Et après le compteur il a lâché. Ouais, bon allez, j'emmène le pare-brise et on continue. Donc j'ai replacé la cabine en place. Maintenant nous allons faire un choc frontal. On va voir la solidité de la cabine. Donc on va essayer de taper, enfin je sais pas trop parce que j'ai vu que j'arrive là. On va voir. Je pense qu'on va essayer de taper à ce niveau là à peu près. Et on va voir comment ça recule. On va voir si c'est costaud une cabine de master. Je pense que ça va pas trop bouger. Bon j'ai mis du poids derrière. Hein. Comme vous voyez, j'ai mis un tas de pneus. Je vais peut-être mettre la Twingo encore au cul, on verra. Et je pense que quand on va taper ça devrait. On va voir parce que là c'est la première fois que je fais une cabine de master face à face. La Mondeo alors, la Mondeo là-haut. C'est parti. Tell you what to do in life instead. Everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. The love you forget. I'm chasing all the pushing to my best. Some people wish the time is what you tell. If only I could. Alors, je viens d'aller voir les dégâts, c'est beau. Hein. Je vais vous montrer ça, franchement, c'est beau. Là, j'aurais cru quand même que c'était beaucoup plus solide que ça, un master. Parce que bon, là, on a peut-être tapé, ouais, j'étais en 3ème, peut-être à 45-50. Je pensais quand même plus solide. Mais là, ouais, sur un châssis cabine, ça aurait été plus solide à cause du châssis, mais sur un T35 ou autre, bah, ça aurait fait mal quand même. Alors, regardez. Alors, déjà à l'avant, comme vous voyez, nous avons une belle petite pliure au niveau d'elle, bah, il n'y en a plus. Là, on a bac à batterie derrière, tout ça, ça s'est écrasé. On a le Master Vache, là, le truc où il y a le maître cylindre, il s'est plié, comme vous voyez, il s'est écrasé. Le tableau de bord, bah, il a bougé, mais pas beaucoup. Bon, le montant là, il a plié ici, là. Mais bon, là, il était déjà, donc ça, on va dire, ça compte pas. Par contre, ici, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, ici, nous avons le plancher, bon, on n'en parle pas, hein. Le plancher est complètement déformé. Alors, il faut imaginer que là où il y a les 4 trous, il y a le siège normalement. Là, j'ai enlevé la colonne de direction, mais vous voyez qu'elle est pliée ici, où il y avait la colonne. Donc, imaginez le volant, il vient là, le siège est là. Donc là, vous prenez le volant dans la gueule. Ça, c'est clair. Là, on a l'aile. Donc, quand ça a reculé, elle a reculé. Bon, là, vu qu'il était pourri, forcément, l'aile, elle retouche le montant. Donc, il a reculé parce que là, l'emplacement de la porte, ouais, il manque bien 30 cm facile. Hein. D'ailleurs, j'ai du marche-pied. Bon, la porte, elle n'aurait pas changé grand-chose, étant donné que c'est pas des portes avec des renforts dedans, c'est simplement 2 tôles. Ça n'aurait pas changé grand-chose, elle aurait ouvert comme une boîte de conserve. Mais franchement, c'est beau. Avec quelques petites pliures ici. J'aurais cru ça vraiment beaucoup plus solide. Bon, là, j'ai déjà remis un tas de pneus, parce qu'on va faire un deuxième essai, un essai bonus, on va dire ça. Donc un essai bonus, on va essayer de le taper comme il est là, je vais pas le toucher, et on va essayer de retaper au même endroit pour voir si on arrive à écraser encore plus. Normalement, oui. On va voir ça, ça va être marrant. J'aurais cru ça beaucoup plus solide. Bon allez, on remet en route, on essaye. Pour le dernier coup, un petit coup bonus, ça m'a fait plaisir parce que j'aime bien voir comment les sauces se déforment, et ça c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien, je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Donc le deuxième coup on a donné 2 petits coups bonus, on va dire un gros ici qui a fait plus de dégâts, surtout là. Donc ça doit être la barre
du côté du pare-bouche là-haut qui a dû taper là, et puis un petit coup bonus ici. Alors je suis content parce que ça a débloqué la porte. J'ai vu ça, que la porte a toujours été bloquée dessus, et là, un bon coup bien fort, la porte s'est ouverte. Par contre, ça ferme plus, donc ça veut dire que le cadrement a dû se plier. De ce côté-là, bon bah ça va pas tellement changer, ça a un peu plus plié. Bon là, elle est collée contre l'autre voiture derrière qui, bon, je vais bientôt emmener ça à la ferraille de toute façon. On a plus, par contre, il y a tout le tour du, ah bah il y a le truc du compteur, ouais. Donc voilà, donc ce verdict que solidité d'une cabine de Master, moyen quoi. Moins solide et plus, ouais, moins solide que la Fiesta quand même. C'est vrai que j'avais fait la vidéo sur la Fiesta là-haut, je sais pas si j'avais posté, faut que je regarde. Bon bref, c'est pas grave. Sur ce les amis, pour cette petite vidéo, je vais appeler ça une petite vidéo détente. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Et voilà quoi, moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est la vidéo sur la 028 qui arrive bientôt. Je sais plus partie 1 ou partie 2. Je sais plus laquelle, mais bon bref. Allez, à bientôt. Salut!